Ah ben, bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui à la veille de la Saint-Michel, en fait, cette fête cardinale extraordinaire qui s'amène à nous. C'est une ouverture des portes énergétiques importante, un vortex qui s'ouvre sur les plans parallèles, le monde invisible, qui nous permet justement de faire des belles demandes et toutes les demandes en fait qu'on désire obtenir pour justement manifester le meilleur de nous-mêmes sur cette planète et ailleurs dans le monde parce que chaque changement de saison amène un lot de changements partout dans l'univers. Alors, mon nom est René Sévigny. Et vous pouvez suivre mes informations sur mes Facebook. J'ai plusieurs Facebook. Et vous pouvez aussi aller sur mon site internet renesevigny.com. Je vous ai placé un petit message que vous pourrez aller lire si vous le souhaitez, car ce serait très pertinent que vous puissiez justement savoir un peu comment se fait un feu à la Saint-Michel. Bonjour Lucie, je suis contente de te voir, contente de vous voir. J'espère que vous m'entendez bien, que vous n'avez pas de difficulté à m'entendre aujourd'hui, parce que ça m'arrive des fois d'oublier de augmenter le son de mon micro. Et dans ce temps-là, ben, j'ai l'impression que vous n'entendez pas bien ce que je vous donne comme information. Alors, c'est ça, le titre de ce propos est Nous sommes des héros. Oui, nous sommes tous des héros, juste du fait que nous avons... Bon, le son est parfait, merci Lucie. Juste le fait que nous avons décidé, en fait, de nous incarner, fait de nous des héros. Alors, on n'a pas besoin de savoir si on a une mission ou pas. On est déjà clairement en mission sur cette planète qui est en mutation. Et bonjour Hélène, bonjour Monique, bonjour Sylvie, je suis contente de vous voir et ça va mieux au niveau de la lecture. C'est spécial maintenant, je vous vois plus facilement. Ceux qui viennent écrire des commentaires, ben, ça me fait plaisir. J'aime ça vous lire. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les poser. Alors voilà. Alors aujourd'hui, on est à la veille, comme je vous disais, de la Saint-Michel. C'est un grand événement. Cet événement a lieu du fait qu'il y a un changement de saison. Et à chaque changement de saison, il y a une ouverture des portes énergétiques dans l'invisible qui nous permet d'entrer en communication avec autant nos amis dans l'autre réalité ou dans la réalité subtile ou psychique ou ce qu'on voudra, en fait, de rentrer en télépathie plus facilement avec des gens que nous connaissons, que nous avons longtemps côtoyés, qui sont parfois décédés, ou encore des gens qui sont là pour nous soutenir à travers cette mission que nous avons choisi d'accomplir en venant sur Terre, justement. Juste en décidant, imaginez, juste le fait que nous avons décidé de nous incarner dans le monde de l'oubli. Vous vous rendez compte la force de caractère que ça nous a pris pour accepter de nous incarner sur cette planète qui est une planète en mutation présentement. Et nous voyons justement tous ces changements à venir. Alors moi, chaque année, lors de la Saint-Michel, naturellement, je fais des méditations beaucoup plus profondes et je vais aller regarder ce que j'ai accompli depuis en fait le début de l'année 2023. Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai développé? Qu'est-ce que j'ai reçu
comme privilège aussi. Et j'essaye de faire, si vous voulez, une synthèse de tout ça. Et si je vois qu'une situation n'a pas été rectifiée ou n'est pas réglée selon la bonne voie de ma conscience, à ce moment-là, à la Saint-Michel, je demande à l'archange Michael, à l'archange de cette fête, qui est un émissaire, qui s'occupe d'accueillir et de recevoir toutes nos demandes pour faire en sorte que nous puissions réaliser les plus grandes choses. Et moi, je vous dirais qu'actuellement, sur la planète, nous n'avons pas besoin d'avoir de crainte ou de peur. Nous avons que nous avons besoin seulement de faire confiance qu'une nouvelle dimension, une nouvelle réalité est sur le point de vivre autour de nous. Nous sommes sur le point de traverser une zone importante, peut-être de turbulence, mais cette turbulence que nous allons vivre va nous amener à vraiment vivre dans une authenticité et avec une pleine conscience, une pleine mémoire. Alors automatiquement, tout ce que nous souhaitons voir se réaliser dans notre vie, même si on pense qu'on n'a pas les moyens de mettre en marche certaines réalités que nous souhaitons voir se manifester, mais il ne faut pas se gêner pour faire la demande à la Saint-Michel. Et je vous ai mis l'article justement que j'avais écrit à l'époque euh, où je dis que jusqu'au 28 septembre, oui, parce que la Saint-Michel peut être fêtée jusqu'au 28 septembre, mais en fait, la fête ouverture des portes se fait samedi. Ce samedi-ci, alors samedi qui vient, si vous avez l'opportunité de faire un feu de joie à l'extérieur ou même dans un foyer, où que vous soyez, mais écrivez sur un parchemin tous vos demandes et signez-le de votre nom et adressez cette lettre à cet émissaire Saint-Michel, l'archange Saint-Michel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est précurseur de cette grande de ce grand événement, ce grand changement de saison actuellement, et il va recevoir et accueillir tous vos demandes et ils sont automatiquement envoyés dans une boîte magique qui nous permet d'éventuellement réussir à obtenir tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous désirons pour l'humanité, naturellement. Bonjour Marie-Lise, bonjour Alain, je suis contente de vous voir. Alors voilà, fait que c'est vraiment un rituel que je pratique chaque année, puis je me rends compte que ça fonctionne à merveille. Il y a des choses que des fois on se dit, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Oui, ça fonctionne vraiment et ça change réellement la situation de notre existence, car à la Saint-Michel, nous récoltons ce que nous avons semé. Alors c'est sûr, il y a aussi la fête des récoltes en même temps. Nous vidons tranquillement nos jardins. Nous avons reçu quantité de fruits et de légumes durant l'été. Certains ont pu cultiver, d'autres ont eu la chance de pouvoir avoir un jardin et de créer justement l'abondance et la vie. Alors, mais au-delà de tout ça, cet exercice-là de vie et de nutriments, il y a des nutriments beaucoup plus subtils, beaucoup plus purs que nous souhaitons des fois acquérir. Et ces nutriments-là, ben moi, je trouve qu'ils sont essentiels aussi. Ce sont des vertus, des qualités et des forces qui nous permettent justement d'apporter autour de nous énormément de réconfort, de joie, de bonheur. Alors voilà,
Ouais, Marie-Lise est dans les conserves présentement, c'est merveilleux. Alors, c'est merveilleux. Alors, faut justement protéger ces aliments que nous allons récolter et en faire des conserves, c'est sûr. Puis c'est la même chose avec nos qualités, nos vertus. Faut aller les cueillir en nous et les exprimer à leur maximum afin de pouvoir aider notre environnement immédiat. Et pourquoi ne pas demander, comme je l'ai dit la semaine dernière, d'obtenir l'éveil, l'illumination? Pourquoi ne pas demander la totalité de l'information que nous avons besoin d'avoir pour mieux servir la cause pour laquelle nous nous sommes incarnés en tant qu'héros? Parce qu'en fait, en nous incarnant, nous avons accepté de porter le fardeau de beaucoup de situations que nous ne savions pas, que nous connaissions avant de venir et que nous, dans lesquelles nous sommes plongés maintenant. Et ces situations-là ne sont pas toujours évidentes, ne sont pas toujours faciles. Et ça, on s'en souvient pas, c'est pas pour rien. Souvent, on s'en souvient pas. Et quand on s'en souvient, je vous dirais que ça devient encore plus difficile parce qu'on sait très bien à ce moment-là que toutes les technologies que nous avons sont vraiment passées date depuis très longtemps. Nous vivons dans un monde préhistorique comparativement au lieu que nous avons quitté pour nous incarner sur la planète. La Terre est encore en formation. La Terre est encore en création. Il y a toujours de nouvelles espèces qui viennent au monde chaque année et ça va continuer. Puis ce que nous sommes venus faire en tant qu'être divin, en tant que stellaire, c'est justement de venir, on est venu régler cette situation-là. On est venu essayer d'apporter notre conscience, notre pleine conscience, à créer ce paradis, ce magnifique lieu de vie sans pollution. Et c'est ce qui est en train de se produire présentement. Il y a plusieurs étapes, plusieurs périodes que nous allons traverser encore, mais il reste peu de choses à mettre en place pour que nous puissions enfin vivre dans ce paradis tant promis, parce que les gens s'imaginent que les événements, c'est juste des catastrophes, mais pour moi, ce ne sont pas des catastrophes, ce sont des mutations nécessaires à la purification de notre planète. Et à partir du moment où ça va être rectifié, ça va être réglé, une autre réalité va enfin voir le jour. Et qu'est-ce que c'est que nous pouvons demander à la Saint-Michel? Mais nous pouvons peut-être demander à ce que nous soyons justement pleinement conscients et que nous puissions recevoir l'information adéquate au fur et à mesure pour être placés au bon endroit, au bon moment, pour traverser toutes ces étapes sans difficulté, avec notre pleine conscience et notre pleine responsabilité stellaire. Alors pour moi, à partir du moment où on a cette conscience de l'unification avec l'invisible, à partir du moment où on a eu l'éveil, où on a eu l'illumination, on n'a plus de crainte et de peur. On est tout à fait à l'aise avec tout ce qui est en train de se produire et on ne voit plus du tout les choses de la même façon parce on sait automatiquement, il y a une stabilité qui s'est installée en nous et on sait que chaque situation que nous traversons, que nous vivons, nous amène vers un monde encore meilleur, vers un lieu encore plus pur et nettoyé. Et c'est ce que nous pouvons souhaiter à la Saint-Michel lors de notre feu. Nous pouvons demander à ce que tout soit purifié le plus simplement du monde
le plus rapidement possible afin que nous puissions passer enfin à l'autre étape et que nous cessions d'être des personnes euh, isolées, craintives, sans connaissance, sans conscience, parce que nous avons tout ça en nous. Voyez-vous, nous vivons depuis des siècles. Nous sommes de très, très vieilles âmes. Il y a des gens qui ont encore peur des extraterrestres et moi, je n'ai absolument pas peur des extraterrestres car je suis consciente que j'en suis une moi-même. Qu'avant de m'en venir ici sur la planète, j'étais dans une autre réalité, un autre monde et qu'il y a, il y a de la vie partout dans l'univers et on est sur le point d'entrer dans un espace où enfin on va comprendre que nous ne sommes pas que des êtres terrestres humanoïdes terrestres. Nous sommes des humanoïdes célestes. Nous avons tout en nous, nous avons tous les pouvoirs en nous et nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit et nous devons nous faire confiance. Et enfin, oui, enfin, Marie, enfin, nous allons pouvoir passer à travers cette expérience qui va nous permettre de mieux saisir de quoi on est fait. Et de quoi on est fait, on a toutes ces facultés, ces pouvoirs-là qui nous habitent, qu'on a oublié qu'on avait. Et souvent, dans notre enfance, on a tout fait aussi pour nous former à une conscience limitée. Alors c'est là aussi que nous devons briser nos chaînes, nos croyances passées pour entrer dans une explosion de reconnaissance de nos forces psychiques. Nous ne sommes pas autre chose que des êtres extrêmement puissants et c'est par le biais de cette demande au feu ce week-end que vous allez pouvoir peut-être recevoir et accueillir certaines informations par vos rêves et par vos méditations, par votre travail de contemplation, par votre travail de purification. Vous allez pouvoir atteindre des lieux plus purs et merveilleux et enfin reconnaître que vous avez en vous des forces exceptionnelles. Bonjour Wanda, je suis contente de te voir. Alors voilà, c'est vraiment une question, c'est même pas une question de foi pour moi. C'est une réalité. C'est une réalité que nous devrions tous comprendre avec simplicité, que nous soyons debout en nous-mêmes et que jamais nous attendions de l'extérieur quoi que ce soit, mais que nous soyons convaincus que tout ce qu'il y a de mieux, de bien, de bon, de parfait peut arriver dans notre vie et nous combler de bonheur. Alors, il faut vraiment, vraiment, vraiment être convaincu que notre réalité est parfaite et que nous l'avons choisie de cette manière et que quoi qu'il arrive dans le monde, où que ce soit, c'est des réalités que ces gens-là, eux aussi, ont choisi avant de s'incarner. Quel courage, quel héros nous sommes. Oui, nous sommes tous des héros par le fait même, car avant de nous incarner, nous savons que la Terre va traverser une période intense de mutation. Nous savions que nous allions faire une démarche ensemble. Nous savions que nous allions nous retrouver. On savait tout ce qui allait nous arriver. Et on avait même choisi le décor dans lequel nous vivrions notre existence avant notre incarnation. Nous avons même choisi notre nom avant notre incarnation, comme nous avons choisi pour beaucoup de monde, nos parents, nos proches, qui nous ont aidés grâce à leur action envers nous, à découvrir nos forces et à les développer, parce que quoi que ce soit qui nous soit arrivé durant notre vie, nous l'avions souhaité. Nous avions
tout orchestré dans le moindre détail afin de pouvoir justement nous reconnaître et reconnaître nos forces et nos habiletés et notre indépendance surtout, car la plupart d'entre vous avez cette force de caractère, cette indépendance tellement importante, tellement extraordinaire. Vous n'avez pas voulu être formé par une société de réduction de conscience et de pensée. Vous avez voulu, au contraire, apporter la révélation du siècle. C'est tout est en mutation et en transformation, mais pour une grande cause divine, une grande cause céleste. Parce qu'on est sur le point d'entrer en communication, en contact avec tous nos frères de lumière et avec simplicité, avec conscience et simplicité. Alors, on n'a pas à se sentir moindre, on n'a pas à se sentir plus ou moindre. C'est, on est tous dans la même barque. Nous faisons tous partie du même voyage et nous allons tous aller vers les mêmes lieux, les mêmes reconnaissances. C'est sûr que nous allons rencontrer parfois des gens qui vont nous impressionner par leur qualité d'âme, mais ça n'enlève rien à la vôtre. Mais demandez de recevoir ce week-end toutes les la conscience que vous avez besoin d'avoir pour reconnaître vos forces, vos talents psychiques et humains et faire en sorte que le monde dans lequel nous vivons soit une grande famille, tout à fait. On est une grande famille. Alors reste une grande famille et que toutes les données de guerre et de violence soient atténuées dans le monde et que ça soit transformé en un paradis. Lorsque nous allons réussir à traverser cette zone d'inconfort dans laquelle nous nous trouvons, même si c'est pour moi pas si inconfortable que ça dans le fond, parce que je suis très résiliente et je sais vers quoi ça s'en va, alors ça me réjouit de voir les situations qui sont en train de se changer actuellement. Alors, même en vivant, bon, mon chat qui décide de venir me voir, ça c'est Shiva, je vous présente Shiva, c'est ma chatte qui est vraiment très, très, très affectueuse. Très affectueuse, c'est pas possible. Puis vous savez qu'il y a une race stellaire qui s'appelle les Urmas. Et ces chats-là que nous avons sur notre planète, ce sont leurs descendants, en fait. Ce sont une imitation de la race des Urmas. Et les Urmas, ce sont de grands personnages. Ils ont l'air des chats qui marchent sur deux pattes, par contre. Et vraiment, ils sont exceptionnels. C'est des personnes de cœur et de force qui ont beaucoup aidé à nettoyer notre planète pour faire en sorte que nous puissions justement y vivre. Ils ont aidé ils ont aidé à la transformation de certaines situations qui étaient nécessaires pour que nous puissions être libérés de ces travaux d'obligation dans lesquels nous avons été plongés depuis trop longtemps. Car le système dans lequel nous vivons, même le système monétaire, n'est pas un système nécessaire à la vie. La plupart des stellaires ne vivent pas grâce à l'argent. Ils ne sont pas obligés de travailler. Ils ont un plaisir à agir, mais ils ne cherchent pas à gagner. Ils ne cherchent pas à obtenir des biens matériels. Ils ne sont pas intéressés. Ils ont tout. Tout ce qu'ils ont besoin, ils le possèdent au moment où ils le souhaitent. Alors, c'est ce qui s'en vient aussi dans notre réalité, c'est que nous sommes sur le point d'entrer dans cette expérience merveilleuse, nous fusionner
à tous ces êtres dans l'invisible, dans le monde galactique, et à devenir nous aussi souverains. Devenir souverain, ça veut dire que nous allons enfin pouvoir faire partie de cette grande confrérie stellaire céleste. Alors, mais pour ça, c'est certain qu'il y a besoin d'un nettoyage. Notre planète a besoin d'un nettoyage final avant que tout ça puisse se créer. Alors, lors de la Saint-Michel, samedi, lorsque vous ferez votre feu, prenez le temps de bien méditer sur qu'est-ce que vous aimeriez vraiment obtenir pour notre planète, pour vos frères et vos sœurs de cette planète, pour ces amis qui viennent d'ailleurs et qui tiennent à ce que nous soyons souverains. Ils attendent que ça, et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, nous sommes incarnés pour aider l'humanité à reconnaître sa souveraineté et laisser libre cours à la vie et non pas la taxer d'obligations et de faire en sorte que nous restions des esclaves. Nous n'avons pas besoin d'être des esclaves. Nous devrions vivre librement, sans problème, sans difficulté et sans problème monétaire surtout, car ceci est un leurre. C'est un leurre. Alors, voyez-vous, oui, je suis contente que tu aies vu Shiva, Alain. Puis Charlie va bien. Ils sont très, très, très bien à la campagne. Mes deux chats, ils adorent la campagne. Je suis maintenant à la campagne, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, les chats, quand ils ont été amenés sur la planète, c'est sur à l'époque égyptienne, on a commencé à les adopter. Mais les, comment on les appelle, les Urmas sont quand même des êtres exceptionnellement généreux, bons et pacifiques. Si vous saviez, si vous saviez à quel point dans l'invisible il y a des forces grandioses qui ne cherchent qu'à nous aider, qui ne cherchent qu'à nous amener cette conscience de l'unification, que nous puissions justement cesser, comme dit Marie-Lise, nous devons nous neutraliser et cessons de vivre dans la dualité. Restons unis, amour et simplement dans ce partage grandiose important. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour être résilients et cessons de nous comparer. Soyons conscients que chacun d'entre nous porte des forces incommensurables et que vous devez tout simplement les mettre en action, les exprimer à votre force, selon votre bonne volonté, quand vous en avez envie. Vous êtes libre, mais personne ne doit penser à être au-dessus de l'autre, jamais. Nous sommes tous égaux et nous venons tous de la même place et nous nous dirigeons tous vers la même réalisation. Cette magnifique planète qui est la Terre va devenir un jardin céleste, un jardin magnifique. Et quand ça va s'être produit, tous ces changements que nous souhaitons voir arriver depuis très, 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 très longtemps, mais nous allons pouvoir vivre avec cette conscience d'harmonie et voyager à travers les mondes sans difficulté. Toute notre technologie va être réparée, renouvelée. Nous ne vivrons plus à l'ère de la misère comme nous l'avons vécu, comme nous le vivons parfois encore. Nous allons vivre dans cette possibilité d'abondance qui est donnée à tout l'univers et qui va être donnée aussi à la planète Terre. Et naturellement, ben, tous ceux qui seront prêts à traverser et à vivre dans l'unité, dans la conscience de l'unité et de la force de l'amour,
ben, ils vont traverser sans problématique. Mais rien ne se perd, tout se recrée. Alors automatiquement, ceux qui ne seront pas arrivés à vivre dans l'unification auront des chances de se rattraper plus tard dans d'autres lieux, peut-être sur une planète similaire, mais c'est à vous de décider ce que vous souhaitez obtenir, vous, pour vous-même et votre environnement. Voilà. Alors, c'est la Saint-Michel ce week-end. Il y a encore des gens qui ont du mal à savoir ce qu'est la Saint-Michel. Il y a encore du monde qui ne connaissent pas la force sacrée d'un changement de saison. Alors, allez lire sur mon site internet et lisez l'article que je vous ai posté sur mon Facebook et vous allez pouvoir, et même que je l'ai posté dans cette vidéo, alors vous allez pouvoir y avoir accès sans difficulté, parce que mon but dans la vie, c'est de vous informer, ou informer le plus grand nombre possible de cette jouissance, de cette liberté que nous avons tous la possibilité d'avoir et de vivre. Nous avons souhaité que les choses changent et les choses sont sur le point de changer et nous devons nous en réjouir. Voilà. Alors, la Saint-Michel est à nos portes et soyons clairs avec ce qui vient. Et nous sommes des gens extrêmement chanceux. Je vous remercie d'avoir été là, de m'écrire. Merci Hélène, grand remerciement de Hélène, merci. Je suis contente quand vous m'écrivez, ça me touche, ça me fait plaisir et bonne continuité. Prenez soin de vous. On en a encore pour des siècles à se côtoyer et à se voir et à se reconnaître, à s'entraider, à s'aimer, à partager. Alors pourquoi ne pas le faire dans l'unification familiale, dans la grande famille que nous sommes, car nous nous connaissons depuis très longtemps et nous poursuivons notre voie ensemble depuis très longtemps. Alors imaginez-vous quand nous allons avoir des technologies et qu'il n'y aura plus de distance entre nous grâce à ces technologies, nous allons pouvoir nous côtoyer encore plus facilement, nous allons avoir des instruments et des possibilités de partager de grandes choses entre nous, de nous entraider, de nous soutenir, de nous apporter tout ce que nous aurons besoin au moment opportun. Alors, à bientôt. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.